Bonjour les CP, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire du roi, de sa femme et du petit prince. C'est la fiche de compréhension de texte, de compréhension, numéro 5, comme tu peux le voir ici. Voilà. Alors, avant de regarder les consignes pour faire les exercices, regardons un petit peu le texte d'aujourd'hui que je vais te lire. Vendredi matin, tu vois, tu retrouves le mot vendredi. Vendredi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur et les singes acrobates sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Vendredi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur et les singes acrobates sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais pas là, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Parce qu'après le vendredi, tu sais que c'est le samedi. Regardons maintenant la fiche d'exercice. Tu vas numéroter. Alors, que veut dire numéroter les phrases? Ça veut dire que tu vas donner un numéro. Il y a 1, 2, 3, 4 phrases. Tu vas numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Le début de la première phrase sera numéro 1, la deuxième phrase numéro 2, la troisième phrase numéro 3 et la quatrième phrase numéro 4. Je te lis. Comme j'étais pas là, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Vendredi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur et les singes acrobates sont venus chez moi pour me serrer la pince. Et enfin, le petit prince a dit « I ». Remets ces phrases dans l'ordre en les numérotant de 1, 2, 3 ou 4 à l'intérieur des ronds pour écrire l'histoire dans le bon sens. Alors regarde bien, on voit bien que vendredi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur et les singes acrobates sont venus chez moi pour me serrer la pince. Nous avons déjà une phrase ici. Deuxième phrase, nous avons une ici. Comme j'étais pas là, Deuxième phrase. Troisième phrase, le petit prince a dit « I ». Et quatrième phrase, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Nous avons donc bien 4 phrases que nous voyons à chaque fois par qui commencent à chaque fois par une majuscule. Et les 4 phrases, à toi de regarder le texte pour les remettre dans l'ordre ici, en les numérotant de 1 à 4. Deuxième exercice, tu vas entourer, je t'entoure justement la consigne entourer. Tu vas entourer les mots identiques. Les mots identiques, cela veut dire les mots qui sont les mêmes, exactement les mêmes. Alors regarde bien, ici nous avons le mot singe. Au pluriel, il y a un S parce qu'il y en a plusieurs. Singe. Alors nous avons plusieurs mots ici. Cygne, singe, gindre, singe, simple. À toi d'entourer le mot ou les mots, s'il y en a plusieurs, qui sont exactement les mêmes que le modèle. Compte bien le nombre de lettres et regarde bien la forme des lettres. Tu as le mot singe, au pluriel,
Le mot prince, regarde bien les mots ici. Le mot lion et le mot pingouin. Pour le dernier exercice de cette phrase, un peu d'écriture, où tu vas recopier la phrase suivante. Bien sûr, en cursive, et regarde que les petites lettres ne dépassent pas la ligne. Seules quelques lettres sont plus grandes, comme le P majuscule, la canne du Q en bas, la canne du D que tu as appris à écrire, ici et ici. Mais les autres lettres sont des petites lettres qui touchent la ligne, en haut et en bas. Puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Alors fais bien attention, tu vois bien ici le mot que tu connais, samedi. Fais bien attention à écrire entre les lignes et à écrire, n'écris pas trop gros car tu n'auras pas la place. Pense bien à écrire assez petit. Alors pour le P majuscule, tu dois faire une canne comme ceci. Et puis on va dire un petit chapeau arrondi. Et comme c'est écrit en cursive ou en attaché, il faut que chaque lettre se touche et touche les lignes. D'accord ? Pense bien aussi à respecter les espaces entre les mots. Tu vas l'écrire